Shalom, ce Shabbat, nous avons à lire la Parashat Devarim. En fait, Parashat Devarim débute le dernier Chumash de la Torah, le 5e livre de la Torah qui s'appelle également Devarim. Devarim est appelé aussi Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Pourquoi ce nom? Parce que Moshe, avant de quitter ce monde, 36 jours avant, et nous le savons, elle à Devarim, elle a pour valeur numérique 36, 36 jours. Donc, Moshe Rabbeinu a rassemblé les Bnei Israël pour leur donner le dernier message, le testament, avant de partir dans l'autre monde. Et quand est-ce qu'il a commencé à parler au Bnei Israël? Il est dit dans Parashat Devarim, Vahi be'ashte asar chodesh be'ehad lachodesh diber Moshe el kol Israël. Be'ashte asar chodesh, le 11e mois de l'année. Be'ehad lachodesh, le premier jour du mois. Donc le premier jour du 11e mois. Le 11e mois, c'est le mois de Shevat. Adar étant le 12e mois, celui qui vient avant Nissan. Et alors, on sait que Moshe Rabbeinu a quitté ce monde le 7 Adar. Donc, s'il a pris la parole devant tout Israël, le premier jour du 11e mois, qui est le mois de Shvat, donc 30 jours plus 6 jours de Adar, ça fait 36. Qu'est-ce qu'il a à dire au Bnei Israël? Diber Moshe kol Israël. Il a parlé à tout Israël. Pourquoi a-t-il rassemblé tout Israël? Parce que s'il doit leur adresser des reproches et que quelqu'un n'était pas présent au moment du reproche, il aurait pu dire, moi, si j'avais été là-bas, j'aurais répondu telle et telle chose à Moshe Rabbeinu. Maintenant que tout le monde est là, si quelqu'un a une remarque à faire par rapport à ce que Moshe Rabbeinu va leur livrer, eh bien, il le ferait. Et pourrait le faire puisqu'il est présent. Donc, Diber Moshe el kol Israël. Également, Moshe Rabbeinu n'a pas du tout reproché au Bnei Israël les événements qui méritaient réellement d'être reprochés et repris par Moshe Rabbeinu. Il y a eu 10 épreuves que les Bnei Israël ont éprouvées à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi n'a-t-il pas fait de reproche aux Bnei Israël? Parce qu'il a pris de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu n'a adressé ses reproches à ses enfants que le jour où il devait quitter ce monde. Pourquoi? Parce que réellement, quand on reproche à quelqu'un, il pourrait penser qu'on a un intérêt dans ce reproche. On vise un intérêt, on vise quelque chose. Or, quelqu'un qui doit mourir, quelqu'un qui est sur le seuil du départ, quel intérêt aurait-il à adresser un reproche, sinon de corriger la personne, de lui demander de faire un effort, de se convertir, de se travailler lui-même, sur lui-même, pour s'améliorer, pour son bien. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu il a attendu juste à sa fin. Également,
pour ne pas du tout avoir à reprocher, à reprendre les reproches. Le reproche qui est souvent répété, il perd de sa valeur. Alors, quand on le fait une seule fois, il est pris en considération et la personne dit, s'il n'a pas visé mon intérêt et mon bénéfice moral, il ne l'aurait pas fait. Moshe Rabbeinu également a attendu que les Bnei Israël soient sur le point de rentrer en Eretz Israël. Il a fait déjà des conquêtes. S'il avait reproché avant, les Bnei Israël auraient dit, qu'est-ce qu'il nous a apporté Moshe Rabbeinu? Il était incapable de nous donner même pas une seule victoire. Mais maintenant qu'il a été victorieux de Shihon et de Og, et il les a amenés jusqu'au bord de Eretz Israël, ça veut dire que Moshe Rabbeinu a de quoi être fier et leur dire, je vous ai montré de quoi je suis capable, donc vous devez m'écouter. Également, Moshe Rabbeinu, c'est juste avant sa mort, quelqu'un qui laisse un message juste avant la mort. Celui qui reçoit le message le fait et l'applique d'une manière absolument ponctuelle. Qu'est-ce qu'il dit? Même le reproche que Moshe Rabbeinu a adressé au Bnei Israël, il leur a adressé des reproches d'une manière symbolique. Il n'a pas dit les choses d'une manière à les blesser, d'une manière à leur dire, voilà, vous avez fait telle et telle chose. Il a dit d'une manière symbolique comme en Ba'araba, Bamidbar, Molsouf, Ben Paran ou Ben Tofel. Il a adressé des lieux. Il a dit, je vous ai parlé. Je vous reproche ce que vous avez fait, Ba'araba, Arbot Moab, avec les Moabites, avec les Midianiens. Bamidbar, où vous êtes révoltés dans le désert, Miten ou Bamidbar, qui Beres Misraïm plutôt que dans son Midbar, qui nous a amenés dans ce désert pour nous tuer. Mol Souf, Aliam Souf, sur la mer Rouge, également, ils se sont révoltés. Ben Paran ou Ben Tofel, Paran, c'est l'envoi des Muragelim, Tofel, c'est la manne des Bnei Israël, à Kachokol leur donnait la manne, les Hemina Shamaïm. Et ils ont trouvé le moyen aussi de parler et de se révolter contre la manne. Et Laban, Hatserot, c'est également Myriam. Et il y a eu des paroles contre Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Hatserot, Vidil Zahab et le Hegel. Alors, des Zahab, le Hegel, c'est avant tout, avant l'envoi des Mragelim. Pourquoi on l'a laissé jusqu'à la fin? Et Hatserot, c'est Korah. Excuse, Korah. Et des Zahab, c'est le Hegel. Pourquoi donc le Hegel est à la fin? Bien, Rabbi Haïm Yosef, David Azoulay de Rav Hida, il donne une explication extraordinaire. Il dit, lorsque Korah s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, qui lui a dit ceci, qui chola eda kulam kedoshim, utucham Hashem, madua titnasseu al kehal Hashem. Toute l'assemblée est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit Korah à Moshe Rabbeinu. Toute l'assemblée a entendu
Anochi Hashem Elokecha, dite par Akadosh Baruch Hu, de la bouche de Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Mais donc, le fait d'avoir entendu, nous sommes mis sur le même pied d'égalité. Alors pourquoi toi, tu es le chef, Aaron le Kohen Gadol? Nous tous, nous sommes égaux. Or, Akadosh Baruch Hu, quand il a reproché à Israël le fait d'avoir fait le Hegel, Moshe Rabbeinu a intercédé auprès de Akadosh Baruch Hu, lui a dit, pourquoi tu leur reproches d'avoir fait un Hegel? À qui tu as dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. À moi tu as dit, pas au Bnei Israël, parce que si tu avais l'intention de t'adresser au Bnei Israël, tu aurais dû dire, Anochi Hashem Elokechem. Maintenant que tu as dit, Anochi Hashem Elokecha, donc tu l'as dit à moi, eux, ils n'ont pas reçu cet ordre. Donc s'ils l'ont fait, ils n'ont pas désobéi. Maintenant, quand Korah est venu, il a dit, nous aussi, nous avons entendu Hashem Elokecha. Donc, il a neutralisé toute l'argumentation de Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que, comme si la faute du Hegel est revenue, elle a été réactivée après le massé de Korah. Puisque Korah, il a invoqué justement que tout le monde a entendu Hashem Elokecha de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que le désastre qui est le fait d'avoir fait le Hegel a été mentionné à la fin après le massé de Korah. Ceci étant, Moshe Rabbeinu, il leur reproche de nouveau le Inyan de Mragelim. Et Inyan de Mragelim, il est dit, Vatikribun elai kulechem, vatonru, nishlecha anashim, venahpera et haaretz. Nous allons envoyer des hommes pour creuser, pour espionner, pour savoir quels sont les points faibles d'Eretz Israël. Et il est dit, la chose m'a plu. Alors si la chose a plu aux yeux de Moshe Rabbeinu, pour quelle raison il leur reproche de nouveau le Inyan de Mragelim? Moshe Rabbeinu a été d'accord avec eux. Et s'il est d'accord, n'a pas le droit de le reprocher. Eh bien, Moshe Rabbeinu leur dit, écoutez, mon accord, il fallait l'interpréter d'une autre manière. Machalema d'avoir donné. À quoi ceci peut être comparé? À quelqu'un qui veut acheter, selon les Hachamim, un âne à son ami. Il lui dit, est-ce que tu me le donnes pour voir s'il est assez bon dans la montée? Il lui dit oui. Dans la descente, il lui dit, tu peux l'essayer. Tu peux l'essayer sur tous les chemins que tu veux. Quand le vendeur est d'accord avec l'acheteur sur tous les points, l'acheteur peut comprendre que si le vendeur n'était pas sûr de la qualité de son article, il ne l'aurait pas dit. Mais maintenant qu'il est sûr, il a dit, je n'ai pas besoin de l'essayer, je le prends, je l'achète tout de suite. Moshe Rabbeinu leur dit, vous m'avez demandé d'aller espionner, d'aller regarder et voir la terre. Je n'ai pas exprimé une seule opposition. Ceci vous aurait dû vous indiquer comme quoi j'étais d'accord avec vous. Du fait que j'étais d'accord avec vous, il ne fallait pas du tout pousser jusqu'au point d'aller
aussi à aller l'explorer vous-même. Voilà donc Moshe Rabbeinu pourquoi il reprend le Maaseh du Hegel. Et il le reprend également pour une deuxième chose. Il leur dit, c'est vrai, vous avez fauté. Ah ben, la Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre moi à cause de vous, pour vous. Pourquoi? Pour que les Bnei Israël soient préservés contre la colère de Akadosh Baruch Hu. Parce que si Moshe était rentré, il aurait construit Beth Amikdash. Et comme les Bnei Israël ont fauté, Akadosh Baruch Hu, au lieu de détruire, anéantir les Bnei Israël, il détruirait Beth Amikdash. Et ainsi, sa colère s'apaiserait. Donc, Moshe Rabbeinu a à voir aussi avec le Maaseh des Meragelim, parce que à cause de Moshe Rabbeinu aussi n'est pas rentré. Donc, il fallait absolument leur reprocher leur acte. Amen. Shabbat Shalom.